Bonjour, toujours dans le cadre de cette première partie méthode des sondages, et je vous rappelle que lors de la partie 1 de la séance 1, on a traité collecte de l'information sur une population, on a bien mis l'accent sur le principe de la méthode des enquêtes par sondage, on a mis l'accent sur les avantages et les limites. Maintenant, dans le cadre de cette deuxième partie de la première séance, on va essayer de traiter le deuxième point qui est la préparation de l'échantillon. En particulier, on va essayer de mettre l'accent sur la définition de la population de référence, la détermination de la base de sondage et la sélection de l'échantillon. Voilà donc pour l'objectif de cette deuxième partie de la première séance. Voilà donc la préparation de l'échantillon commence dans un premier temps par la définition de la population de référence. Donc la population de référence, comme nous l'avons déjà défini auparavant, une population c'est un ensemble d'individus ayant un caractère commun. Là, si jamais vous voulez bien choisir un échantillon, il faut bien définir votre population de référence. Autrement dit, l'ensemble des individus qui possèdent les informations que vous cherchez, ou bien qui répondent aux objectifs de votre étude. Donc, vous avez un certain nombre d'exemples. Supposons qu'une école privée d'enseignement supérieur désire tester l'idée de la création d'un nouveau centre, par exemple à Marrakech. Donc, les éléments de la population cible, ce sont les étudiants ayant un baccalauréat, ou bien les parents des étudiants. Voilà, donc un autre exemple, supposons qu'une entreprise X désire tester l'idée la création d'une nouvelle crème anti-rides. Donc la population, si vous voulez bien par exemple traiter ou choisir un échantillon représentatif, donc les éléments ou bien votre population de référence, ce sont les éléments de la population cible, pourraient être les femmes âgées de 18 ans et plus. Donc faites attention ici, il faut, avant de choisir l'échantillon, il faut bien définir ou bien localiser votre population de référence, comme nous l'avons déjà précisé auparavant. Il pourra être des limites de votre échantillon, comme nous l'avons déjà précisé auparavant. Deuxième élément dans le cadre de la préparation de votre échantillon, c'est la détermination de la base de sondage. Une base de sondage, ça veut dire quoi? Donc, faites attention, cet élément-là, c'est un élément très très intéressant afin de différencier entre les deux méthodes alternatives qu'on va essayer de traiter pour choisir un échantillon, à savoir la méthode par choix raisonné ou bien la méthode de quota et la méthode aléatoire ou bien la méthode probabiliste. Donc, c'est quoi donc une base de sondage? Une base de sondage, ou bien ce qu'on appelle un cadre d'échantillonnage. Donc, c'est une liste exhaustif, d'accord? C'est une liste exhaustive à partir de laquelle on va sélectionner les individus ou bien les éléments qu'on va interroger. Par exemple, je peux prendre l'exemple, la liste des clients. Si vous êtes dans une entreprise et vous avez la liste des clients, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse. Donc, j'aimerais bien choisir un échantillon à partir de la liste des clients. Donc, je peux considérer la liste des clients comme étant une base de sondage. La liste des entreprises, si jamais vous voulez bien travailler sur un échantillon des entreprises dans le cadre de votre étude. Donc, je peux, par exemple, contacter, par exemple, la chambre de commerce de la ville de Marrakech pour me donner la liste des entreprises, le nom, le prénom, l'adresse, l'email, le téléphone, etc. pour que je puisse choisir. Donc, comme je peux, par exemple, sur les opérateurs, comme vous le savez très bien, les opérateurs téléphoniques, ils ont ce qu'on appelle un annuaire téléphonique. Donc, je peux considérer l'annuaire téléphonique comme étant une base de sondage. Donc, faites attention ici, la base de sondage, c'est l'ensemble, c'est une liste exhaustive où il y a l'ensemble des individus ou bien là où vous pouvez localiser les individus à interroger. Donc, voilà. Le premier élément, c'est là, dans le cadre de la préparation de l'échantillon, c'est la définition de la population de référence. Deuxièmement, la détermination de la base de sondage. Est-ce que vous avez une base de sondage ou non? Donc, parfois, on peut faire un échantillon, ou bien on peut choisir des individus, ou bien choisir un échantillon sans avoir une base de sondage. Donc, il faut bien s'interroger, est-ce que vous avez une base de sondage, ou bien est-ce que vous avez la possibilité d'accéder à la base de sondage ou non? Bien. Donc, voilà, la sélection de l'échantillon. Maintenant, le troisième point, c'est la sélection de l'échantillon. Donc, la sélection de l'échantillon dans le cadre des méthodes de sondage, vous avez deux grandes méthodes, comme je l'ai expliqué auparavant. Vous avez les méthodes aléatoires et vous avez ce qu'on appelle les échantillons empiriques ou bien ce qu'on appelle les méthodes empiriques.
Donc, il faut bien faire attention ici, dans quelles conditions je vais appliquer les méthodes aléatoires ou bien les échantillons empiriques, c'est en faisant toujours référence à la base de sondage. Donc, si vous avez la base de sondage, vous avez la possibilité d'accéder à la base de sondage, si jamais vous passez un stage dans une entreprise, et vous voulez bien faire, par exemple, dans une banque, par exemple, ou vous voulez bien, par exemple, traiter ou bien faire une étude sur la clientèle de la banque, par exemple, le marketing bancaire, ou bien sur, par exemple, la satisfaction par exemple, des opérateurs donc, téléphoniques. Si vous avez si vous pouvez accéder à la base de sondage, dans ce cas-là, vous avez une base de sondage, je vais appliquer les méthodes aléatoires. Donc, les méthodes aléatoires, si jamais vous avez une base de sondage. Si vous n'avez pas la base de sondage, il faut passer par les méthodes empiriques. Donc, il faut bien faire la différence entre ces deux méthodes alternatives. Si vous avez la base de sondage, ce sont les méthodes aléatoires. Sinon, c'est les échantillons empiriques. Donc, dans les méthodes aléatoires, vous avez plusieurs méthodes. Vous avez les échantillons aléatoires simples, les échantillons systématiques, les échantillons stratifiés. Ce sont des méthodes dans le cadre de la famille des méthodes aléatoires. Donc voilà, échantillons stratifiés, échantillons en grappe, etc. Et dans les échantillons empiriques, vous avez l'échantillon de convenance, échantillon de jugement a priori, échantillon boule de neige et échantillon par quota. Dans le cadre de ce cours, ou bien de cette partie, nous allons, de cette première partie méthode de sondage, on va se limiter uniquement ou dans le cadre de la famille des méthodes aléatoires, on va se limiter uniquement aux méthodes aléatoires, ce qu'on appelle les échantillons aléatoires. Mais dans le cadre des méthodes empiriques, on va se limiter uniquement sur la méthode des échantillons par quota, ou bien ce qu'on appelle la méthode par choix raisonné. Donc voilà pour cette deuxième partie. Donc pour résumer, vous avez donc la préparation de l'échantillon. Il faut bien faire attention sur la localisation parce que la majeure partie des erreurs d'échantillonnage provient de la localisation de la population de référence. Je donne toujours l'exemple, par exemple, l'exemple des parfums aux femmes. Les parfums aux femmes, relativement à la définition, bien la localisation de la population de référence, la population de référence, ce n'est pas uniquement les femmes qui achètent les parfums, mais il ne faut pas oublier dans cette population, il y a une grande partie de cette population, ce sont les hommes par exemple qui achètent les parfums pour les femmes. Donc ça va constituer une part de cette population à ne pas négliger. Et la base de sondage, c'est une liste où vous avez tous les individus, par exemple vous avez toutes les informations, par exemple le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. pour localiser les individus à interroger. Par exemple, les étudiants, ils ont une base de sondage, c'est votre répertoire téléphonique, par exemple, ou bien vos contacts Facebook, ou bien WhatsApp. Donc on peut dire que vous avez une base de sondage, et sur la base de ces contacts, vous pouvez très bien choisir un échantillon, et c'est la raison pour laquelle la majeure partie des étudiants, ils envoient, par exemple, des enquêtes sur Facebook, en choisissant, en travaillant sur la base de sondage qu'ils détiennent. Donc voilà. Pour la sélection de l'échantillon, ce qu'il faut retenir, il faut toujours poser la question, est-ce que vous avez la base de sondage, est-ce que vous pouvez accéder à la base de sondage ou non? Si vous accédez à la base de sondage, ou bien vous avez une base de sondage, les méthodes, c'est la méthode aléatoire, sinon c'est la méthode des échantillons empiriques. En particulier, nous, on va se limiter sur la méthode aléatoire, la méthode probabiliste ou bien aléatoire. Et pour les méthodes empiriques, on va se limiter sur les échantillons par quota. Et merci de votre attention.